Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Comap. Je vous propose qu'on attende quelques secondes puisque j'ai démarré à l'heure pile, peut-être même 1 minute en retard. Donc, on va attendre que tout le monde puisse se joindre au webinaire. Ok, je démarre. Eh bien, bonjour. Merci de participer à ce webinaire. Donc, je suis Sophie Kello-Gagnant, en charge des formations techniques pour Hydronic Flow Control, donc les marques Comap et Flamco. Aujourd'hui, nous allons parler de l'optimisation de la consommation énergétique, mais on va faire un focus sur les radiateurs et plus précisément sur la robinetterie des radiateurs. Au niveau du sommaire, ce que je vous propose, c'est tout d'abord une petite intro. Après l'intro, on parlera des solutions existantes. Donc, je vous expliquerai un peu le principe de fonctionnement et le mode de fonctionnement en association avec le thermostat d'ambiance quand on parle de la solution tête thermostatique et tête connectée. Donc, on parle bien de robinetterie de radiateur. Bien entendu, on évoquera les gains énergétiques associés. Ensuite, je vous parlerai de l'application de ces solutions dans le tertiaire et dans le logement collectif. Et avant de terminer le webinaire, je préciserai quand même les conditions qui font que ce système va fonctionner, puisqu'en fait, il ne s'agit pas juste de mettre de la robinetterie pour que tout se passe bien. Il y a quand même certains prérequis qu'il faut regarder de près pour que le réseau fonctionne correctement, qu'on ait à la fois du confort et des économies d'énergie. Ce webinaire va durer 20-25 minutes à peu près. Et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à la fin. Enfin, vous pouvez poser des questions en ligne et j'y répondrai après le webinaire. Alors, pour démarrer, une petite intro. Donc, on parle ici de consommation énergétique. Aujourd'hui, on cherche à économiser la consommation énergétique. Donc, on veut optimiser les consommations énergétiques. En même temps, bien entendu, on veut conserver le confort. Donc, il va falloir faire un compromis entre les deux. La consommation énergétique, pour l'optimiser, ça va passer par plusieurs paramètres. Nous, on va s'intéresser ici uniquement au contrôle des émetteurs et plus précisément aux radiateurs. Donc, on va s'intéresser, il faut se poser plusieurs questions pour savoir quel système on veut choisir au niveau des radiateurs. Est-ce qu'on veut du pilotage local ou du pilotage à distance? Est-ce qu'on veut des actions qui vont être automatisées? Jusqu'à quel point on veut des économies d'énergie? Donc, tout ça, ce sont des points à considérer, sachant que nous, au niveau de notre système, on va avoir donc de la robinetterie de radiateur, mais aussi un thermostat, puisque ce sont les deux éléments qu'on utilise pour piloter la température ambiante. Alors, les solutions existantes et les gains attendus. Alors, tout d'abord, le panel des solutions qui existent au niveau des radiateurs. La tête thermostatique. Donc, la tête thermostatique, l'utilisateur positionne sa tête sur une position 3 pour 20 degrés par exemple, et la tête thermostatique va réguler la température ambiante. Il existe la solution tête connectée. À ce moment-là, l'utilisateur va faire, lui, un programme pour définir sa température ambiante et ensuite la tête va réguler. Il existe toujours de la robinetterie manuelle. Le robinet manuel, vous le voyez aujourd'hui en rénovation essentiellement. Donc là, on n'a pas de régulation. L'élément qui régule la température ambiante, c'est l'utilisateur quand il manipule son robinet. Donc, on peut juste ouvrir, fermer, ouvrir partiellement, mais on n'a pas de système de régulation de la température ambiante. Donc, c'est consommateur d'énergie. Ce qu'on va voir maintenant, ce sont les solutions tête thermostatique, tête connectée et les gains qui sont associés lorsqu'on passe de la robinetterie manuelle à ces solutions. Alors, focus tout d'abord sur la tête thermostatique.
vous voyez à l'écran, en fait, la description d'un ensemble thermostatique. Un ensemble thermostatique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un corps thermostatique. Je vais mettre un pointeur. Voilà. Un corps thermostatique, ici, donc l'eau rentre par le bas et donc vient du tube, rentre par le bas et va dans le radiateur sur la gauche ici. Vous voyez la vue en coupe, donc la partie corps thermostatique, elle s'arrête au niveau de l'aiguille qui est ici. Donc on a bien l'eau qui rentre par le bas et qui va vers la gauche dans le radiateur. La tête thermostatique va surmonter le corps thermostatique. Et ce qui est important au niveau de la tête, c'est qu'à l'intérieur, on a donc un bulbe thermostatique. C'est l'élément sensible qui va permettre de réguler la température qu'on aura choisie. Avec une tête thermostatique, on définit une position. Là, vous avez les positions entre l'étoile, le hors-gel qui est 7 degrés et la position 5, 28 degrés. Tout ça, c'est normalisé par le N215. Et comme je vous le disais, position 3, c'est 20 degrés. Okay, donc une tête thermostatique va surmonter un corps thermostatique et tout ça, ça fonctionne ensemble. Pour préciser le principe de fonctionnement, prenons l'exemple où la tête est positionnée sur la position 3, donc on cherche à réguler 20 degrés, pardon. Imaginons que la température soit inférieure à 20 degrés dans la pièce, donc il fait plus froid. Le bulbe thermostatique qui est ici va donc se rétracter. C'est un bulbe thermostatique qui se dilate et qui se contracte en fonction de la température. Donc, il va se contracter. En se contractant, l'ensemble aiguille ici plus clapet va se lever et on va admettre plus d'eau dans le radiateur. Donc, on va chauffer. C'est ainsi qu'on régule, qu'on remonte la température à 20 degrés. Inversement, si la température ambiante est supérieure à 20 degrés parce qu'il y a des apports gratuits, il y a du soleil par exemple, le bulbe thermostatique ici va se dilater. En se dilatant, il va pousser sur l'ensemble aiguille plus clapet et à ce moment-là, on va fermer l'arrivée d'eau. C'est ainsi qu'on arrête de chauffer pour faire descendre la température à 20 degrés. Donc, le bulbe thermostatique passe son temps à se dilater, se contracter, et donc le pointeau, l'aiguille et le clapet passent leur temps à monter, baisser, pour réguler, pas pour réguler, mais pour piloter la quantité d'eau qu'on va admettre dans le radiateur pour réguler cette température ambiante. Les gains associés à cette technologie, c'est 15%. 15% d'économie si on passe de la robinetterie manuelle à la robinetterie thermostatique. Cette robinetterie thermostatique, ça reste une solution locale. Ça veut dire que l'utilisateur doit lui-même mettre sa tête sur la position 3 s'il veut réguler 20 degrés, 2 ou 1 s'il s'absente pendant tout le week-end. Donc, il faut qu'il pense à venir piloter, manipuler sa tête thermostatique suivant la température qu'il veut à l'intérieur de sa pièce. Par contre, c'est bien une solution qui est locale et pièce par pièce, c'est-à-dire qu'on pilote chaque radiateur avec la température qu'on a envie d'avoir dans la pièce. La régulation peut être plus ou moins précise en fonction de la performance de la tête. Il y a des têtes qui sont très performantes, d'autres moins performantes. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas non plus d'action particulière. Par exemple, il n'y a pas de mode été, il n'y a pas de détection fenêtre ouverte. Donc, on est vraiment sur quelque chose de local et par contre de fin en termes de régulation. Les économies d'énergie, donc je le répète, c'est 15%. Donc, c'est une étude extérieure qui a été faite en 2022. Donc, lorsqu'on passe de la tête manuelle à la tête, du robinet manuel à la tête connectée. Un exemple de tête thermostatique, la tête Sensity de Comap, qui est plutôt sympa côté esthétique, elle est plutôt jolie, mais qui est aussi performante. C'est une des têtes les plus performantes du marché, si ce n'est la plus performante. Donc, en termes de performance, la performance d'une tête thermostatique, elle est donnée par son CA. Donc, vous avez peut-être entendu parler de VT jusqu'à maintenant. On ne parle plus de VT, on parle de CA, donc qui veut dire Control Accuracy, c'est en anglais. Donc, la valeur de CA la plus basse sur le marché, c'est 0,2. C'est la valeur qui est demandée pour tous les projets neufs. Et donc, la tête Sensity a bien un CA de 0,2. C'est la même chose que la VT, c'est le même calcul. Cette tête a aussi l'avantage d'avoir plusieurs options suivant là où on veut l'utiliser. Une position 0 qui est une position fermeture franche.
Donc, alors que le hors-gel, on a un filet d'eau qui passe, donc on n'est pas complètement fermé. Une tête sensitive renforcée pour les établissements recevant du public. Une tête sensitive qui est limitée à la position 3, donc 20-21 degrés, avec aussi l'écriture braille, maintenant elle est systématique. Et il existe aussi des accessoires comme l'écrou anti-vol pour éviter qu'on vienne voler la tête quand elle est dans un ERP, et une bague d'inviolabilité qui permet là d'éviter de modifier le réglage de la tête thermostatique. Voilà, donc un exemple de tête sensitive avec la tête sensitive. À noter que sur les produits Comap, vous trouvez le logo de l'EN215 puisque toutes les têtes Comap sont certifiées EN215, qui là aussi vous donne une garantie de performance de la tête thermostatique. En termes d'utilisation, au niveau du logement, avec l'association avec un thermostat d'ambiance, donc quel que soit le thermostat, mais ici j'ai pris le Comap Smart Home de Comap. Vous avez donc des têtes sensitive sur les radiateurs dans les différentes pièces de la maison, chambre, bureau, etc., cuisine. Et dans la pièce à vivre, souvent là, on met le thermostat. Idéalement, on ne va pas mettre deux têtes thermostatiques dans la pièce à vivre. Si on met une tête thermostatique, elle doit être en position 5, grande ouverte, parce qu'en fait, c'est le thermostat qui va piloter la quantité d'eau de chauffage qu'on envoie dans le logement, dans la maison. Donc, si le thermostat demande 21 degrés, on aura la quantité d'eau pour avoir 21 degrés dans la pièce à vivre, mais a priori, par voie de conséquence, dans toutes les autres pièces. Donc, avec la tête sensitive, on fera de l'abaissement de température. Par exemple, dans les chambres, on veut 18 degrés, donc on va venir brider les radiateurs pour avoir 18 degrés. Voilà le principe de fonctionnement avec des têtes thermostatiques. Nous allons passer ensuite à une autre version qui est la tête thermostatique connectée. Donc ici, nous avons à l'écran la tête connectée de Comap, donc le Comap Smart Home. Donc sur son radiateur, sur la gauche, sur la droite, vous avez le descriptif donc de la tête, à savoir qu'il y a un affichage LED qui permet d'avoir l'information de la température de consigne. Il y a des capteurs de température dans cette tête, puisqu'il faut bien qu'elle mesure la température pour pouvoir derrière piloter, réguler la température ambiante. Sur la gauche ou sur la droite, ça veut dire que quand on tourne la tête vers la gauche ou vers la droite, on peut donc agir sur la tête pour modifier la température de consigne. Donc localement, on peut agir sur la tête, mais préférentiellement et de manière générale, on va faire des programmes. Donc cette tête est associée à une application qui permet de définir, donc de piloter le fonctionnement de la tête, de réguler une température ambiante. On fait autant de programmes que de têtes. On peut associer plusieurs têtes à un programme. On va faire vraiment ce qu'on veut en termes d'association de pièces, de pilotage de température. On choisit sa température de confort, sa température de nuit, sa température d'absence. On choisit toutes les températures que l'on souhaite pour faire un pilotage fin. Et derrière, on peut aussi affiner un programme par jour, par horaire. Enfin, on fait vraiment ce qu'on veut de manière à avoir quelque chose de fin en termes de pilotage de la température. Le principe de fonctionnement, de manière succincte, pardon, je suis allée un peu trop vite, voilà. Les têtes sont donc installées sur chaque radiateur, donc chaque radiateur de la maison, du logement, que ce soit ou dans un hôpital, les radiateurs qu'on va trouver dans les chambres, dans des couloirs, enfin bref, sur tous les radiateurs. Ces têtes programmables vont donc être connectées par radio à une passerelle, la passerelle étant connectée à Internet, et cela permet d'avoir accès à l'intelligence qui est derrière, c'est-à-dire à l'interface utilisateur avec tous les programmes. Donc l'utilisateur fait ses programmes de manière aussi fin qu'il le souhaite, avec des associations ou pas de têtes, donc de pièces, il fait des zones, et derrière, on peut tout de même localement venir déroger au programme pendant 2 heures si on est à la maison et que le programme ne prévoyait pas qu'on soit à la maison, par exemple. L'avantage aussi des têtes connectées, en plus de cette programmation qui fait qu'on agit à distance sur les produits, ce sont des actions automatisées. Donc, par exemple, la détection fenêtre ouverte. En plein mois de janvier, il fait -5 à l'extérieur, on aère sa maison, on ouvre les fenêtres, la température va donc chuter et la tête va détecter cette chute de température et couper le chauffage.
détection fenêtre ouverte. On a aussi donc la dérogation temporaire dont j'ai parlé. Ça veut dire que si on intervient localement sur la tête, eh bien, on va pouvoir pendant 2 heures chauffer moins ou chauffer plus, enfin arrêter de chauffer ou chauffer plus. Et le mode été. Le mode été, qu'est-ce que c'est? Si on prend une tête thermostatique classique et que on l'a laissée sur la position 3 tout l'hiver, on régule 20 degrés. En plein été, on n'y touche pas, elle est toujours en position 3, voire on l'a fermée, parce que beaucoup la ferment, donc se mettent en position étoile, hors gel. On a donc une tête thermostatique classique qui, elle, via son bulbe thermostatique, va réguler la température ambiante toute l'année. Donc si on a une tête qui est fermée, ça veut dire qu'elle va réguler 7 degrés pendant l'été. Autrement dit, la tête va fermer l'arrivée d'eau pendant tout l'été. Et on risque, en fin d'été, d'avoir un clapet qui est collé et on n'arrivera plus à mettre en route le réseau de chauffage. Au niveau de la tête connectée, gros avantage ici, il y a un mode été qui est intégré, c'est-à-dire que la vanne va garantir que le clapet est en position haute, donc le robinet du radiateur est ouvert. On n'a pas d'eau qui circule, hein, c'est l'été, la chaudière est arrêtée. Et en même temps, elle va limiter sa communication avec la passerelle pour limiter la consommation des piles et ainsi assurer une durée de vie des piles plus longue. Donc ça, ce sont les actions automatisées qui sont intégrées à la tête thermostatique connectée de Comap que je décris ici. Quels sont les gains? Eh bien, lorsqu'on passe de la tête thermostatique classique locale à la tête thermostatique connectée, on a une économie, là encore, de 15%. Ça veut dire que si on passe du manuel au connecté, on a une économie de 30%. Les gains, donc, par rapport à une tête thermostatique locale, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas local, c'est du pilotage à distance. Si on part en week-end, qu'on a oublié de fermer sa tête thermostatique, eh bien là, on pilote à distance, donc on peut modifier le programme. Et on va pouvoir aussi donc, faire des zones qu'on va piloter ensemble. On peut même piloter un bâtiment complet avec cette solution-là, donc à distance. Donc ça veut dire que ce soit des bâtiments, que ce soit à la maison, que ce soit du logement, c'est intéressant, mais que ce soit aussi du tertiaire, c'est-à-dire des hôpitaux, des collèges, des lycées, des bureaux, etc., on peut avoir une action globale de pilotage de l'ensemble de l'installation à distance. Donc ça peut être super intéressant et je vais vous montrer des exemples derrière. En termes de fonctionnement, si on regarde là encore au niveau du logement, on va donc mettre donc en association avec un thermostat, toujours le Comap Smart Home ici de Comap, mais ça peut être un autre thermostat. On va avoir donc dans ce cas de figure précis, on va avoir des têtes sur tous les radiateurs, le thermostat du Comap Smart Home dans la pièce à vivre. Cette fois-ci, comme d'habitude, le thermostat pilote la quantité d'eau qui arrive dans le logement pour réguler la température dans la pièce à vivre. Les têtes derrière peuvent faire donc de l'abaissement de température, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais l'action en plus qu'on a ici, c'est que si jamais, imaginons, je suis en télétravail, je rentre chez moi, ce n'était pas prévu, j'ai mon logement qui est régulé à 18 degrés parce qu'il n'y a personne à la maison, je m'installe dans le bureau, je n'ai pas envie qu'il fasse 21 degrés partout, j'ai juste besoin qu'il fasse 21 degrés dans mon bureau. Donc à ce moment-là, je demande à ma tête de chauffer à 21 degrés et c'est la tête qui va prendre le relais sur le thermostat et faire en sorte que j'ai 21 degrés dans ma pièce. Et toutes les autres têtes vont permettre de faire de l'abaissement de température dans le reste du logement. Donc là encore, je peux cibler les pièces que je vais pouvoir chauffer en présence du thermostat, même si c'est le thermostat qui normalement agit sur la quantité d'eau globale qu'on a dans le logement. Donc là, ça veut dire que la tête prend le pas sur le thermostat. Donc, c'est un système global qui permet vraiment d'optimiser la consommation et de consommer là où on en a besoin uniquement. Donc, voilà pour la description des solutions. Maintenant, regardons ce que ça donne au niveau du bâtiment. Donc, je parle ici des solutions connectées. Si on prend tout ce qui est tourisme, c'est assez intéressant, c'est très intéressant puisqu'on a donc une supervision de l'ensemble du parc de têtes installées. Donc, imaginons des hôtels, des résidences de tourisme. On va pouvoir donc piloter d'un côté les chambres que l'on doit chauffer, de l'autre côté les chambres que l'on ne doit pas chauffer. Et ce qui est intéressant aussi avec cette solution, c'est qu'on peut asservir le programme
de chauffe des chambres aux périodes de réservation. Donc, tout ça peut être complètement automatisé. On ne chauffe que quand on en a besoin, que les endroits dont on a besoin, avec les températures qu'on a choisies, et on fait un asservissement à un planning. Donc, on peut complètement gérer ça à distance de manière globale. C'est super intéressant. Si on prend le cas des écoles, des collèges, des lycées, là, on peut gagner jusqu'à 18% en passant du thermostatique local au thermostatique connecté. Là aussi, on fait des zones. On va faire une zone avec les salles de cours, on va faire une zone avec le réfectoire, une zone avec l'internat, une zone avec des bureaux, et on pilote ça en fonction de l'occupation. Le week-end, ben, on n'a pas besoin de chauffer toute la partie cours. Par contre, on a besoin de chauffer l'internat, voire pas toutes les zones de l'internat. Donc là encore, on fait ce qu'on veut et on pilote l'intégralité des bâtiments. Donc là aussi, avec les températures qu'on a choisies. Donc c'est super intéressant, c'est très précis et ça permet vraiment de faire des économies d'énergie. Si maintenant on s'intéresse au résidentiel, au logement, bah, c'est le même principe. Dans le logement, on va faire des zones avec les chambres. Par exemple, on va choisir là encore sa température de confort, de nuit, d'absence, on pilote à distance. On peut faire des modifications de programme quand on a un imprévu. Globalement, on l'a dit, si on pilote ça avec un thermostat, eh bien, on peut chauffer exactement la pièce dont on a besoin puisque la tête va prendre le pas également. Et ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est que si on s'intéresse au bailleur social, par exemple, et qu'on a besoin de faire un désembouage global du système, eh bien, on peut piloter l'ouverture de toutes les têtes thermostatiques. Donc, ça veut dire que tous les bâtiments, tous les radiateurs seront ouverts afin de pouvoir faire un nettoyage global de l'installation et d'assurer qu'il sera fait correctement. Donc, vous voyez que ce soit du logement collectif côté bailleur social, que ce soit à la maison ou dans son logement, la solution a vraiment un intérêt majeur pour optimiser sa consommation et garder le confort puisqu'on veut chauffer uniquement quand on est là et la pièce où on vit. Au niveau appartement, on peut gagner jusqu'à 12%. Ici, c'est ce qui a été évalué par l'étude, 12% de gain d'énergie en passant du thermostatique au connecté. Autrement dit, si c'est du manuel au connecté, ben on rajoute 15%, hein, donc ça nous fait du 27%. Et dans une maison individuelle, l'étude a montré qu'on gagnait 15%, là encore, du thermostatique au connecté. Donc 30% en passant du manuel au connecté. Les prérequis pour que ça fonctionne, parce qu'effectivement, pour que le contrôle des émetteurs fonctionne correctement, ça veut dire que par ailleurs, notre installation, elle fonctionne correctement. Si ça ne chauffe pas au niveau du radiateur, c'est pas parce que la robinetterie ne chauffe pas, ne fonctionne pas de manière générale. Si on prend un réseau, ici, très schématiquement, j'ai dessiné un réseau. La chaudière, l'ensemble des colonnes, hein, ici j'ai fait 6 colonnes, avec au point le plus haut, un logement avec ses radiateurs, et on met par exemple de la robinetterie connectée sur nos radiateurs. Pour que ça fonctionne correctement ici, donc que notre tête connectée puisse réguler la température ambiante. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être mises en place. La première, c'est qu'il faut de l'eau jusqu'en haut de l'installation. S'il n'y a pas de l'eau jusqu'en haut de l'installation, on a peut-être un radiateur qui, au point le plus haut, n'est pas complètement rempli. Ça, c'est le rôle du vase d'expansion. Vase d'expansion automatique, c'est la même chose. Son rôle, c'est d'emmener l'eau jusqu'en haut de l'installation. Donc, il faut qu'il soit correctement dimensionné, il faut qu'il fonctionne. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir de l'eau de qualité. C'est l'eau qui transporte l'énergie. Donc, il faut que cette eau soit propre. Autrement dit, pas d'air, pas de boue. Il faut des séparateurs d'air, il faut des séparateurs de boue. Plus l'installation est grande, plus il faudra mettre les moyens pour séparer l'air. Troisième point, une fois qu'on a de l'eau de qualité, il faut régler les vannes d'équilibrage. Il faut régler les débits, il faut régler des delta-P pour emmener le bon débit d'eau dans le logement, donc dans le radiateur. Et ensuite seulement, quand on a envoyé dans le radiateur le débit qui a été calculé, donc le débit nominal, ça c'est l'équilibrage, et bien ensuite on peut faire de la régulation de température et donc piloter, je vais y arriver, voilà, et donc piloter finement la température ambiante. Enfin, réguler la température ambiante en pilotant le débit. Voilà, donc si on n'a pas tous ces prérequis,
Si l'équilibrage n'est pas fait, si l'eau n'est pas de bonne qualité, si votre vase d'expansion est mal dimensionné, vous pouvez être sûr que vous n'aurez pas un radiateur qui va être convenablement irrigué avec un débit correctement, avec le débit calculé. Et donc, vous pouvez mettre la super robinetterie que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Donc, attention à tout l'amont du radiateur qui doit être correctement régler, dimensionner et avoir de l'eau de qualité. Ce webinaire, on arrive à la fin du webinaire. Donc, juste en termes de conclusion, je vous remontrerai ces images. Quand on passe du manuel au thermostatique, c'est 15% d'économie d'énergie. Donc, pensez-y. Et passer du thermostatique, de la tête thermostatique locale à la tête thermostatique connectée, c'est encore 15% d'économie. Donc, au global, on peut assez facilement, sur le radiateur, arriver à 30% d'économie d'énergie. Donc, pensez-y. Aujourd'hui, avec le coût de l'énergie, c'est important. Ce webinaire est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur CoExpert. Et moi, je vous dis à bientôt dans un mois pour le webinaire de juillet. Il y aura un webinaire en juillet. Donc, je vous dis à bientôt. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir.